Coucou et bienvenue dans les aventures de Betty. Donc aujourd'hui, petite vidéo un peu légère. Voilà, j'avais pas envie de faire quelque chose de sérieux et en regardant des vidéos sur YouTube, etc. C'est vrai qu'il y a souvent les influenceuses, les youtubeuses, etc. qui font des vidéos genre ces objets, ces gadgets indispensables qui ont révolutionné ma vie, etc. Ça me divertit beaucoup ce type de vidéo, ça me fait pas forcément acheter leurs produits, mais des fois je me dis ah oui ça peut être utile, ou ah bah ça pas du tout. Et je me suis dit quels sont moi les trois objets que j'avais déjà chez moi et qui en fait m'ont été vachement utiles dans mon parcours de soins. Donc chimio, opération, mastectomie pour être plus précise, et radiothérapie. Quels sont les trois objets qui vraiment m'ont vraiment accompagnée pour chaque phase de traitement. Et en plus je les avais déjà chez moi, donc je ne pousse même pas à la consommation. Voilà, c'est des fois juste des objets, surtout que j'ai détourné. Mais voilà. Donc j'espère que ça vous fera sourire, parce que je ne pense pas avoir un sens de l'humour vraiment désopilant et vous faire marrer à ce point-là. Mais voilà, le cancer est quelque chose de sérieux, les traitements sont quelque chose de sérieux. Voilà, c'est sérieux, c'est grave, oui. Mais est-ce qu'on ne peut pas voir aussi la vie, les choses avec un peu de légèreté par moment, essayer de changer de perspective et de pas forcément se dire que c'est la fin du monde. Genre par exemple ce matin je me suis levée la gueule recouverte de boutons et de spots, pire que dans mon adolescence, hein. Donc vous avez là, merci le masque, vous avez là mon foie qui se dit hey, tu m'as fait souffrir pendant plus de 6 mois, me voilà, je ressors. Et vous avez là le retour des hormones. Et là, je suis en train de me regarder sur mon téléphone qui est vachement à distance et tout, et je suis en train de me dire, oh, on voit rien du tout. Et pourtant, je n'utilise pas de filtre. Alors, je ne vous mens pas, je ne sais pas, j'ai pas ce qu'il faut sur mon téléphone. Voilà, donc c'est 100% naturel. Et je suis en train de me dire qu'à distance, ça fait vachement illusion. Tout comme je suis pas maquillée du tout. La dernière fois que je me suis épilé les sourcils, genre celui-là je l'ai super bien réussi, et celui-là je me suis genre foiré là, j'ai fait un trou et tout. Et de loin, tout va bien. Donc des fois, rien qu'en changeant de perspective, de positionnement, la vie est plus belle. Voilà, petite intro petite intro, longue intro où je vous parle de ma vie, mais c'est pas grave, c'est l'objectif de ces vidéos, hein, c'est entre autres pour me faire du bien à moi, pour me libérer l'esprit, et voilà, un peu version journal intime. Donc je vais vous présenter ces trois objets, je vais faire par ordre de mon parcours de soins. Donc chimio, perte des cheveux, tout ça, je me suis acheté plusieurs foulards, en fait c'était des étoiles que normalement on met autour du cou et que du coup je me suis mis sur la tête tout simplement. Et c'est vrai qu'au début, la première était un peu pliée en vrac, je ne savais pas trop où les mettre, ou alors moi à l'entrée j'ai un portant avec toutes les écharpes que j'aime bien mettre en hiver, etc. Donc au départ je les avais mises là-bas, mais en fait à l'entrée, c'est après je sors, etc. C'est pas l'endroit où je me prépare, je me suis fait un petit coin dans ma chambre où à la place de mettre une table de nuit, je me suis fait une petite coiffeuse, hein. Donc petit miroir, petite chaise, petite tablette, voilà, en 2-2 c'est réglé, hein. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas un portant dans ma chambre où il y aurait des foulards comme ça, quand je m'habille et quand je me prépare, et ben je vois déjà lequel peut aller à ma tenue, ou parfois je faisais carrément les choses dans le sens inverse. J'avais envie de porter tel foulard, donc je faisais en sorte que ma tenue aille avec le foulard, parce que c'est quand même dommage d'avoir une envie de porter quelque chose et qu'on se dise ah bah non ça va pas du tout, mais alors vraiment pas, c'est pas coordonné ou ça fait trop de couleurs ou quoi que ce soit. On peut sortir comme ça aussi, hein, mais si ça nous dérange, c'est quand même dommage de sortir dans une tenue dans laquelle on ne se sent pas à l'aise ou qui nous dérange. Donc voilà, donc moi j'ai carrément mis ça dans mon placard avec les jeans, les jupes et tout ce que vous voulez. Donc vous l'avez, je crois, déjà vu. C'est tout simplement un portant à pantalon. Voilà, donc normalement, vous imitez les pantalons pour gagner de la place dans vos armoires. Et ben moi, j'y ai mis mes foulards. Donc voici ma petite collection. Ah tiens, d'ailleurs, il y en a un qui est libre. Tiens. Donc ma petite collection, et comme ça, je les voyais. Ils sont déjà aussi pliés. Parce que souvent il faut les plier en deux, donc voilà, ils sont déjà aussi pliés, du coup ils sont tout droits, tout pas froissés, et voilà, et vous pouvez choisir, c'est facile à mettre, facile à enlever.
portant un pantalon pour mettre les foulards. En même temps, ils vous disent pas d'y mettre que des pantalons, hein, ils vous le vendent pour ça. Moi, je l'avais déjà dans mon placard. J'ai juste enlevé les jeans que j'avais dessus et j'ai mis ça. Et franchement, c'est vrai que ça a changé ma façon de me préparer, tout simplement, parce que voilà, le foulard est du coup devenu à ce moment-là une partie de mes vêtements. Tout comme je mettais un pull ou quoi que ce soit, et ben je mettais un foulard. Donc c'était dans mon placard de la même façon et mis en valeur de la même façon. Donc ça, c'était pour la partie chimio. Vous avez vu, ustensile qui révolutionne la vie. Hein. Je pense qu'on en a à peu près tout dans nos placards, surtout si on n'a pas beaucoup de place et beaucoup de vêtements. Voilà, voilà, toi-même tu sais. Deuxième chose, on passe à l'opération, et ça c'est un gadget que ma maman m'a offert il y a des années et des années, parce que j'adore me gratouiller le dos. J'ai souvent le dos qui me démange, etc. Donc toi-même tu sais, hein, les exercices d'élongation, les machins, etc. C'est toujours un petit peu compliqué. Après la mastectomie, alors je sais pas pour vous, perso, moi j'ai eu quand même un curage ganglionnaire. Donc certes à minima, mais comment te dire que la mobilité du bras et que même plus de 6 mois après, mon corps le sait, mon corps s'en souvient, j'ai encore une corde de lymphe, voilà, qui rend certains mouvements pas très agréables, qu'il faut que j'étire régulièrement, donc chose que je fais. Et c'est vrai que moi je vis toute seule, enfin avec mon chien, mais il sait pas encore me gratouiller le dos. Hein. Je lui ai appris des ordres un peu rigolo, un peu stupide, mais celui-là, pas encore. Et puis avec les griffes qu'elle a, je suis pas sûre que ça soit très agréable. Enfin bref, donc vous allez voir, c'est magique. Un gratouille d'eau télescopique, c'est-à-dire que, je sais pas pour vous, il y en a qui le lendemain du bloc ont aucune difficulté de mobilisation du bras. C'est souvent quand il y a eu le curage ganglionnaire que ça devient un peu plus problématique. Et peut-être qu'ils ont un chéri ou des enfants à la maison qui sont disponibles H24 pour vous gratouiller. Moi, c'est pas le cas. Et puis même si vous ne vivez pas toute seule, et peut-être que les gens travaillent, ont une vie et ils sont pas forcément là à l'instant T, ou vous avez envie d'être un petit peu autonome là-dessus, ou pas attendre 5 minutes que la personne soit dispo pour ça. Donc voilà, petit gratouille d'eau. Ah mais c'est génial, vous voyez, en plus en mode télescopique, vous atteignez tout et n'importe quoi, pas besoin de faire des contorsions du bras. Moi je l'avais déjà, donc ça ne m'a rien coûté. Je l'ai juste ressorti et mis en pleine évidence, c'est-à-dire que là actuellement, il est sur ma table basse. J'ai une table basse à 2 étages, donc il est en dessous. Et ça fait depuis l'opération qu'il est en dessous de ma table basse. Et à tout moment, voilà, je peux le dégainer. Je peux le dégainer version gratouillage. Voilà. Donc ça c'est génial, vous en avez mais en vente un peu partout, dans les Babali, dans les magasins qui vendent des petites bricoles. Je sais que j'en ai pris un pour mon filleul qui a 10 ans, donc lui je lui ai pris, c'était en mode pâte de dinosaure, pâte de reptile, etc. Il a trop kiffé, pareil. Donc voilà, c'est un investissement, mais ça dure des années et des années. Et j'avoue que le côté télescopique, je trouve ça assez sympa. Du coup, vous n'êtes pas du tout limité dans vos mouvements. Voilà, deuxième objet fondamental. Et maintenant, on passe à la troisième partie. Donc la troisième partie, c'était la radiothérapie pour moi. Donc qui dit rayon dit, vous avez dû en entendre parler, crème grasse à mettre sur la partie irradiée. Après les rayons, on ne met rien sur la peau, avant les rayons, tout après les rayons. Mais quand je dis rien, c'est rien, c'est pas de... c'est comme moi, cancer du sein, etc. C'est pas de déo, c'est pas de crème, c'est rien de rien. Voilà. Alors, on vous parlera, donc ça vous sera prescrit par un médecin, du Yalu7. Voilà, moi je l'ai eu sous cette forme-là. Donc le Yalu7 est une crème qu'on vous conseille de mettre après les rayons, que vous pouvez mettre même plusieurs fois. Et c'est vrai que, petite idée, pour pas me trimballer avec le flacon, vous savez les petits pots vides qui sont vendus dans les pochettes pour quand vous prenez l'avion, parce que vous êtes limité en liquide, parce que c'est vrai qu'on peut tuer quelqu'un avec du savon, d'ailleurs ça pique les yeux, mais seulement si vous en transportez plus de 100 ml. Hein. Si c'est moins, c'est bon, vous n'êtes pas un risque pour la société. Donc vous avez souvent les petits flacons pour mettre savon, shampoing, etc. et les petits flacons pour mettre crème de jour et compagnie. Donc moi j'ai pris la plus petite des crèmes. Voilà, j'ai rempli de Yalu7 dedans. Et comme ça, directement après les rayons, quand j'étais dans la cabine pour me rhabiller, et ben, je sortais ma petite crème, j'en mettais, je prenais les 2 minutes pour faire un petit peu pénétrer la crème. Et surtout, j'en mettais en couche un petit peu épaisse sur la cicatrice. Parce que
Voilà, pour éviter que ça démange, pour éviter que ça chauffe, pour éviter de virer rouge tomate, pour éviter les cloques, tout ça, tous les côtés un peu désagréables des rayons. Et je mettais une compresse, vu que la peau était complètement cicatrisée pour ma part, j'avais pas besoin que la compresse soit stérile, hein, j'avais des restes de mes pansements, etc. Donc je mettais juste une compresse propre. C'était pour éviter que mes vêtements se collent dessus et des traces de gras, etc. Qu'on dise pourquoi t'as une trace de gras en marque de cercle, donc voilà. Donc dès que je sortais des rayons, je me mettais vraiment la crème transportée dans mon petit sac à main, voilà. Là c'est tout petit, ça prend pas de place. Enfin toi-même tu sais, souvent les sacs à main ils débordent, hein, il y a tout plein de choses dedans, donc là c'est tout petit. Et comme ça, si je rentrais pas directement chez moi parce que j'avais autre chose à faire derrière ou pour une raison X ou Y, ben en fait j'avais déjà fait mon taf de mettre de la crème pour aider ma peau, aider mon corps et aider le tout à cicatriser. Voilà! Je sais pas du tout si cette vidéo sera utile ou pas. Ça c'est j'ai essayé de restreindre, voilà, 3 choses que, en réfléchissant bien, qui m'ont accompagnée pendant toute une partie de chaque traitement, que vraiment ça m'a véritablement aidée. Voilà. Je ne sais pas vous, quelles sont les choses qui vous ont aidé. J'aurais pu en faire sur d'autres choses, hein. Par exemple le gingembre, j'en ai mangé pendant 6 mois de chimio parce que franchement c'est trop bon et c'est contre les nausées, c'est parfait, etc. Je veux dire, il y a d'autres choses à mettre dedans. J'ai essayé de me restreindre à trois objets, vraiment, je voulais des objets, et que beaucoup de gens ont déjà chez eux. Et puis voilà, c'était pour faire une petite vidéo un peu légère, un peu feel good, un peu... Pas forcément ma vie est dramatique et tout va mal, etc. Juste pour déjà me changer les idées, me concentrer sur des choses un petit peu futiles, légères, tout ça, et me rappeler qu'en fait, il y a plein de choses dans le quotidien qui peuvent aider, même là on n'y pense pas, il y a plein de choses qui peuvent aider. Donc voilà, je ne sais pas vous, quels sont les objets de votre quotidien qui vous aident particulièrement, et bah... Faites votre liste, on ne sait jamais, vous verrez, ça fait du bien. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure.